Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Yu-Gi-Oh! Arc 5, encore une fois, mais cette fois nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'arc de la dimension fusion de Yu-Gi-Oh! Arc 5. D'ailleurs, j'ai déjà sorti des vidéos sur l'arc de la dimension synchro ainsi que sur l'arc de la dimension X6, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil les amis si ce n'est pas déjà fait. Bref, l'arc fusion, on va pas se mentir, c'est celui qu'on attendait depuis le tout début de la série. Nos héros vont enfin se rendre à Academia pour faire du sale. Et on va pas être déçus, puisqu'il va se passer énormément de choses. Mais aussi quelques petits trucs qui vont nous laisser un petit peu pantois. Puisque dans cet arc, on aura des révélations sur tous les mystères qui planaient jusque-là. Des duels stratosphériques, des personnages incroyables, de l'action, de l'émotion, de l'amour. On va passer du rire aux larmes, et ça c'est ce qu'on aime. L'arc fusion est donc un arc incroyable, bien que certains épisodes y vont vraiment nous casser les couilles. Après avoir quitté la dimension X6 avec l'aide de Edo Phoenix, nos héros vont donc se rendre à Academia pour la bataille finale. Et arrivé là-bas, Yuya en apprendra un petit peu plus sur l'histoire de son père et notamment sur ses relations avec Akaba Leo mais aussi Akaba Reiji. Akaba Leo qui veut tout faire pour unifier les 4 mondes afin de ressusciter sa fille Rei. On apprendra également l'histoire derrière la création des 4 différents mondes. On apprendra tout sur l'origine de Yuya, Yuto, Yuri et Yugo, ainsi que sur Yuzu, Rin, Serena et Ruri. Et en fait, le point de départ de tout ce bordel, c'est l'histoire d'un homme au cœur pur qui finalement a sombré dans les ténèbres. Enfin bref, pour que tout soit plus clair, petit flashback. À l'origine, il n'existait qu'un seul monde, le monde original. Akaba Leo était un scientifique qui y menait une existence paisible avec sa fille. Il créa un jour la Real Solid Vision qui permettait de donner une masse aux hologrammes et ainsi apporter plus de réalisme aux duels de monstres. Mais ceci s'avérera être la plus grande erreur de sa vie. Un jour, un certain Zark se fit de plus en plus remarquer par ses victoires lors de duels et devint petit à petit le chouchou du public. Alors que Zark ne pensait qu'à faire du divertissement et apporter le sourire aux gens, le public, lui, réclamait toujours plus de sang et de violence lors des duels. Il ne voyait plus ça comme un simple divertissement, mais plutôt comme un combat sanglant de gladiateurs. Dès lors, le style de jeu de Zark devient de plus en plus violent, et au fur et à mesure, celui-ci est devenu obsédé à l'idée de devenir encore plus fort. En gros, pour la faire courte, il a totalement vrillé et c'est devenu le Shaitan. Et en plus de ça, il allait amener le monde à sa perte, ce fou. Jusqu'à ce que Rei, la fille de Leo Akaba, s'oppose à lui avec 4 cartes contenant les énergies naturelles de la Terre, créées par Leo Akaba, arrêtant ainsi la terreur de Zark au prix de la division du monde en 4 dimensions. Et l'esprit de Rei sera également divisé en 4. Un fragment de son âme se retrouvera à l'intérieur de chaque dimension. Celle-ci se verra donc réincarnée en la personne de 4 jeunes filles. Yuzu dans la dimension standard, Rin dans la dimension synchro, Serena dans la dimension fusion et Ruri dans la dimension X6. Cependant, Zark lui non plus n'a pas complètement disparu puisque son affrontement contre Rei a aussi provoqué la scission de son âme en 4 fragments, et chacune de ses âmes s'est réincarnée donc en 4 garçons qui ont une ressemblance frappante avec lui. Il se réincarnera donc en la personne de 4 garçons dans les différents mondes. Yuya Sakaki dans la dimension standard, Yuto dans la dimension X6, Yugo dans la dimension synchro et Yuri dans la dimension fusion. Suite à ça, Leo Akaba se retrouvera dans la dimension standard et essaiera de commencer une nouvelle vie et se liera d'amitié avec Yusho Sakaki. Toutefois, il n'a jamais oublié sa fille et veut désormais tout faire pour la ressusciter. Et pour ce faire, il doit réunir ses 4 réincarnations. Et en apprenant tout ça, forcément on comprend mieux pourquoi Yuya, lui, la réincarnation de Zark, sombrait parfois dans les ténèbres et la folie, et aussi le lien qu'il peut y avoir donc entre lui et ses jumeaux des autres dimensions, puisque à chaque fois qu'ils étaient ensemble, il commençait à se passer des événements paranormaux. Enfin bref, arrivés à Academia, nos héros vont donc tout mettre en œuvre pour libérer Yuzu, Rin, Serena et Ruri. Néanmoins, celles-ci vont toutes être possédées à cause d'un virus qu'un scientifique de Academia a implanté dans leur cerveau. Du coup, c'est la merde. Akaba Leo réussira à mettre la main sur ces 4 jeunes filles et pourra commencer ses machinations. Dans la dimension fusion, c'est également l'occasion pour nous de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, le personnage de Asuka Tenchoin. Mon personnage féminin favori de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et on va pas se mentir, là niveau flow et niveau charisme, elle est au max de la maxence.
Personnellement, j'ai beaucoup plus aimé son rôle et son attitude dans Arc 5 que dans GX, elle qui a intégré la résistance de la dimension fusion et qui se bat contre Academia. Résistance qui est d'ailleurs menée par Yusho Sakaki, le père de Yuya. Mais malgré son flow, son charisme et sa puissance, celle-ci se fera battre à plat de couture et se fera transformer sans pitié en carte par Yuri. Ah bah oui, qui dit Dimension Fusion dit enfin Yuri qui passe à l'action, lui que jusque-là on voyait apparaître de temps en temps, mais jusque-là on n'avait jamais pris conscience à quel point il pouvait être cruel et surtout puissant, et qu'il fait flipper sa race, mais qu'est-ce qu'il est stylé. D'ailleurs, les meilleurs duels de cet arc seront contre lui, on peut le dire. Et en voyant tout ça, on a vraiment le sentiment que Yuri en fait représente toute la partie maléfique que Zark pouvait avoir, contrairement à Yuya qui lui représente toute la partie pure que Zark avait avant de partir en cacahuète. Yuri donc n'hésitera pas à transformer Asuka en carte comme je vous ai dit, et à ce moment-là, tout cela se passera sous les yeux d'un pauvre Sora apeuré et impuissant, qui lui aussi au passage va se faire défoncer la gueule. Apparaîtra ensuite Yugo qui va se battre en duel contre Yuri, et ce combat les amis, ce combat qu'est-ce qu'il est stylé, avec d'un côté le deck Prédaplante et de l'autre le deck Vitesroid. Lors de ce combat, ça va d'ailleurs partir en cacahuète puisque l'esprit de Zark va commencer à toquer à la porte. Et également lors de ce duel, Yugo sera soutenu par Kaito et Edo Phoenix qui se joindront au duel. Au passage, voir Edo Phoenix et Kaito côte à côte combattre ensemble, bah ça fait plaisir, eux qui étaient meilleurs ennemis jusque-là. Le chef de la résistance de la dimension Xyz aux côtés d'un des chefs d'armée de Academia. Et ça c'est beau et ça donne des frissons. Oui, et comme je vous ai dit, lors du duel entre Yuri et Yugo, Zark qui commençait à toquer à la porte. Car au même moment, pas loin, Yuya il était en train de péter un câble. Mais ça on en parlera plus tard. Bref, après un duel stratosphérique, Yuri va réussir à anéantir Yugo et l'absorbera. Et je vous disais il y a 5 secondes que Yuya, en même moment que ce duel avait lieu, il était en train de péter un câble pas loin. Car oui, au moment où Yuri et Yugo s'affrontaient, Yuya lui aura retrouvé son père. On aura d'ailleurs le droit à des retrouvailles touchantes comme jamais. Néanmoins, ce moment d'émotion sera de courte durée, puisque Leo Akaba activera le plan Revival Zero, consistant donc à unir Yuzu, Rin, Serena et Ruri, et unifier les mondes afin de faire ressusciter sa fille Rei. Un duel éclate alors entre Reiji Akaba et Yuya contre Akaba Leo. Et quel combat les amis, quel combat! Mais au cours de ce duel, Yuya justement, il va souffrir de voir Yuzu dans cet état, elle qui était en train de disparaître peu à peu. C'est terrible! Yuya commencera donc à être envahi par ses démons intérieurs, ou plutôt par Zark. Et là, tu sens que ça sent la tempête. Leo Akaba sera vaincu sauvagement par Yuya, et là, ça va être encore plus la merde, puisque Yuri il va débarquer comme un cow-boy, et il affrontera ensuite Sakaki Yusho en duel. Duel que Yuri remportera haut la main, transformant ainsi en carte Sakaki Yusho, et tout cela sous les yeux de Yuya. Et là, Yuya, il va littéralement péter un câble. Il venait de retrouver son père après 3 ans d'absence, et son père, il vient de se faire transformer en carte sous ses yeux. Inutile de vous dire que là, ça sent la tempête. Son côté obscur reprendra donc surface pour le contrôler totalement. On n'aura jamais vu Yuya dans un tel état, et ce duel qui va suivre entre Yuya et Yuri est tout simplement un des meilleurs duels de la série. Oui, un combat entre deux chétans. Yuya écrasera Yuri sans pitié et l'absorbera par la suite. Et à ce moment-là, Yuya, Yuto, Yuri et Yugo ne font désormais plus qu'un. Zark est donc de retour. Il va se réincarner et le monde, il est en danger maintenant. Yuya, il est totalement contrôlé par Zark. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la série va commencer à partir en cacahuète. C'est quoi cette dégaine, frère? Franchement, tous les persos de Arc 5, ils sont stylés de ouf. Mais là, wesh, c'est quoi cette dégaine? Regardez-moi sa tête de con, sérieux. Mais bon, malgré sa dégaine dégueulasse, Yuya, ou plutôt Zark, est sur le point de faire sombrer le monde dans le chaos. Tous nos personnages favoris vont donc aller l'affronter à tour de rôle, afin de tenter de lui faire ouvrir les yeux. On aura d'abord Sora et Edo Phoenix, qui vont l'affronter, mais qui vont se faire éclater et qui vont donc transmettre le relais à Kurosaki et Kaito. D'ailleurs, la scène où Sora suppliera Kurosaki de sauver Yuya en lui donnant son pendentif est juste magnifique les amis. Elle montre clairement que entre Kurosaki et Sora, la hache de guerre est définitivement enterrée. Il n'y a désormais plus aucune rancœur entre les deux. C'est beau. Bref, Kurosaki et Kaito, ils vont à leur tour se faire éclater la gueule. Ensuite, ce sera au tour de Jack Atlas et Gogenzaka qui vont aussi perdre et qui vont transmettre le relais à Sawatari et Crow. Mais à ce moment-là, Crow, il était pas censé être transformé en carte? Si, mais bon, il a ressuscité. Oh, ah bon, comment ça se fait? Parce que c'est magique, c'est comme ça, pose pas de questions. Ah, ok.
Bref, tous nos héros, vous l'avez compris, vont se faire éclater 2 par 2 par Zark. Même Akaba Reiji qui fera équipe avec Akaba Leo, son père, qui combattront Zark côte à côte mais qui vont quand même se faire éclater la gueule comme je vous ai dit. D'ailleurs, les voir combattre ensemble, mine de rien, c'est juste beau. Le père et le fils, qui étaient en conflit, montreront finalement à travers ce duel qu'ils tiennent l'un à l'autre. L'émotion les amis, l'émotion, c'est ça qu'on aime. Bref, tout semble alors perdu jusqu'à ce que Leira apparaisse. Leira qui était possédée par l'esprit de Rei et qui réussira contre toute attente à vaincre Zark. L'histoire se répète. Après la défaite de Zark, le monde sera à nouveau divisé en 4 dimensions. Et la dimension standard s'appellera désormais la dimension pendule. Zark est donc vaincu et nos héros retourneront à leur vie normale. Néanmoins, la plupart n'ont plus aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Yuzu, quant à elle, n'est plus là. Elle n'existe plus. Yugo, Yuri et Yuto non plus, mais visiblement, eux, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin bref les amis, selon moi, tout ça, c'est un autre arc que l'on appellera la dimension pendule, et on va en parler dans une prochaine vidéo, parce que mine de rien, il y a énormément de choses à dire, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la série part en cacahuète totale, alors qu'elle aurait pu se terminer avec la fin de Zark, où tout le monde est heureux, tout le monde redevient, les 4 mondes, etc. Non, ils ont continué 10 épisodes de plus pour faire partir la série en couille. C'est relou, mais ça n'empêche pas que ça reste stylé et qu'il y a quand même plein de bonnes choses à récupérer là-dedans. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo qui s'intitulera La Dimension Pendule. Oui, car même si officiellement ce qui se passe après l'épisode 142 est considéré quand même dans l'arc Dimension Fusion officiellement, bah je m'en bats les couilles, je vais quand même faire une vidéo qui s'appellera La Dimension Pendule. Oui, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave, wouh! Enfin bref les amis, que dire de plus sur l'arc de la Dimension Fusion, mis à part qu'il est quand même extrêmement stylé et qu'il se passe quand même plein de belles choses intéressantes. Et qui selon moi est quand même un des meilleurs arcs de la série, malgré le flow éclaté de Zark. Tu lâches pas l'affaire avec ça en fait hein. Non mais sérieux, t'aimes-moi cette gueule frère. C'est quoi cette dégaine dégueulasse? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je m'en remettrai jamais. Bref les amis, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet arc. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour parler de plein d'autres vidéos, mangas, animés, etc. Bien évidemment d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et sur les différents arcs d'autres séries Yu-Gi-Oh! Également qui vont arriver. Et également la vidéo sur l'arc pendule qu'on va traiter, donc la fin de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Il y a quand même plein de choses à dire comme je vous ai dit. La vidéo va pas trop tarder à sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Oui. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Sale!